Il y a un épisode un petit peu intéressant et dur où j'ai fait l'imbécile, je crois, c'est que le Tchèque me dit « tu partiras pas sans avoir visité la Casbah d'Alger ». Or, la Casbah d'Alger avait fait l'objet d'une répression très dure une quinzaine de jours plus tôt, 15 ou 3 semaines. Hein. Je dis « non, je vais pas, moi j'ai pas d'habit civil, j'ai mon uniforme de SAS en plus avec le képi bleu, donc ça se voit ». Il dit non, ça fait rien, j'ai un copain FLN. Alors ce copain SAS, sous-lieutenant, le Tchèque, avait un jour été pris par la patrouille parce qu'il n'était pas rentré à temps avant le couvre-feu. Mis en prison une nuit à Alger, dans cette nuit il connaît un type du FLN, il sympathise, ils se sont revus, c'est invraisemblable ça, hein, et dit avec lui on risque rien à traverser la Casbah. Et je savais qu'à ce moment-là, il ne fallait surtout pas d'armes. Si j'avais eu, alors, pas de pistolet, rien. Et on se balade, on traverse la Casbah. Là, j'ai eu très peur, et je me suis dit que j'étais idiot, parce que c'était plus le moment de faire le zouave. J'ai eu l'honneur aussi d'être traité de zouave par mon capitaine aux EOR. Bibard, faites pas le zouave. Donc, on fait la Casbah du bas en haut, et en haut, du ouf. Hein? Non, on va faire dans l'autre sens. On l'a fait dans l'autre sens. On ne nous voyait pas. Hein, on ne nous voyait pas. On croisait des silhouettes et on ne croisait jamais le regard. Ça, c'était très clair. Hein. Mais évidemment, ils avaient repéré le gars du FLN avec nous. Hein. On ne nous voyait pas. Hein, on ne nous voyait pas. On croisait des silhouettes et on ne croisait jamais le regard. Ça, c'était très clair. Hein. Mais évidemment, ils avaient repéré le gars du FLN avec nous. Hein. Et donc ensuite, vous rentrez? Alors, je rentre en France, pesant quand même 59 kilos. Je fais 1m82, vous voyez, maintenant j'en pèse 78, j'ai pas l'air très gros. À 59, j'étais vraiment maigrichon, avec énormément de parasites intestinaux, mais enfin, apparemment, il y en a peut-être quelques amis, mais je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles dans ma vie ensuite. Et puis, j'ai retrouvé immédiatement, ça a été un peu dur parce qu'il a fallu reprendre un poste immédiatement à Valence, dans mon lycée, où j'avais eu aussi une note administrative faible parce que professeur débutant peu connu de l'administration. Alors je leur ai dit que pendant 28 mois, j'aurais préféré me faire connaître de l'administration. Donc il avait remonté la note. Ensuite, j'ai eu un poste au Mexique, et entre le Mexique et l'Argentine, un poste au Maroc. Et là, on a eu très envie de retourner à Morsotte pour voir les gens qu'on aimait, parce que je pense qu'arrivé à Morsotte, personne n'aurait été inamical envers nous. On a toujours eu, Jacqueline et moi, surtout ces anciens élèves, mais quand on y pense maintenant, les anciens élèves, ils ont 60 ans. Et parce que c'était des gens très attachants. Quand on est parti, elle a vu sur le quai de la gare celui qu'elle appelait le plus pauvre d'entre les pauvres. Le gamin qui sans doute avait volé le stylo qu'il avait rendu. On était très attachés. Il a supplié de ne pas prendre le bateau. Ils étaient terrifiés, enfin elle dit c'était ridicule, je leur apprenais des chants, nos vertes campagnes et nos blanches montagnes, etc. Bon, c'était le programme français, mais en même temps, ils étaient terrifiés par l'idée de la mer, par l'immensité de la mer, hein, des petits montagnards, des Ores Nemencha, et alors ils avaient peur pour elle. Hein, elle dit non madame, il ne faut pas aller sur l'eau. Puis qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La grande pitié aussi. J'ai une très belle lettre du chef de gare qui m'a répondu en 62 en me disant ce qui s'est passé, ce qu'ils espéraient. Il dit revenez là, vous n'avez laissé que des amis, même sous l'uniforme, dit-il, ce qui est une performance, un truc comme ça. Écoutez, j'ai encore une chance inouïe. Une chance inouïe, c'est d'avoir jamais
avoir honte de ce que j'ai fait, vraiment. Sauf un peu par omission. Quand j'entendais des trucs, quand on torturait, paraît-il, on interrogeait des Morazni de massage, je ne l'ai pas vu directement. Je n'ai jamais rien vu directement. J'ai essayé de faire, et je crois que j'ai eu une influence, et ma femme surtout, un peu bénéfique. Donc j'ai des colères qui me sont toujours restées, mais toujours restées. Le traumatisme, c'est la trouille de cette balade, aussi j'ai eu des cauchemars un petit peu, cette balade dans la Casbah qui m'est un peu revenue, des peurs un petit peu. Quand on est rentré en France, je ne me suis jamais baladé dans une vallée sans me demander d'où pouvait partir l'embuscade. Vous voyez, c'était des réflexes un peu professionnels plus qu'autre chose. Mais si j'en parle avec un certain nombre de gens, je sens qu'il y en a qui ne peuvent pas parler parce que, bon gré mal gré, ils se sont salis les mains. Moi, si j'étais tombé, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait, je ne peux pas dire tout ce que j'aurais fait. Un capitaine, par exemple, qui est un capitaine, questionnaire, interrogation, etc. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'étais plus préparé que d'autres, j'avais 27 ans, hein. J'avais lu, j'avais écrit un article sur la littérature maghrébine d'expression française, des grands auteurs, Mouloud Ferraoun, Driss Raibi, Mouloud Mameri, Kateb Yassine. J'étais beaucoup plus préparé. Donc j'ai toujours eu cette distance. Vis-à-vis de l'armée, j'ai toujours été un petit peu une vague rébellion, mais en même temps beaucoup de respect de l'armée et de la discipline, parce que je vous dis, il y a eu aussi une tradition familiale, mais j'ai eu de la chance. Hein.